Il y a parfois des maladies où peu importe ce que l'on tente, malheureusement, elles entraînent la mort. Madeleine Jean, résidente de la ville de Clermont dans la magnifique région de Charlevoix, a été atteinte d'une curieuse maladie, soit la thrombose intestinale. En 2007, cette maladie la frappe de plein fouet. Elle est hospitalisée à l'hôpital de la Malbaie, où elle apprend que sa vie ne tient qu'à un fil. Premier de Oui. l'an 2011. 2011, oui. Hein? Oui. C'est une belle journée. Oui, oui, c'est une belle journée aujourd'hui, Une oui. autre année qui s'ouvre pour vous. Oui, Hein? oui, Parlez-moi, oui. vous avez vécu une épreuve il y a quelques années. Dans 2007. En 2007. En août 2007, Qu'est-ce oui. qui vous est arrivé? J'ai fait une thrombose intestinale qui est occasionnée par un manque de nourriture. Je me suis mal nourrie pendant 2, 3 ans avant parce que j'étais malade, je mangeais pas, j'avais trop mal au ventre tout le temps. Donc, plus ça allait, 2, 3 ans avant, je maigrissais, je mangeais pas ce qu'il fallait que ça me prenait. Donc, mon intestin a thrombosé. OK. Puis j'ai tout perdu mon intestin, il m'en reste à peu près 18 pouces. Il a réussi à m'en sauver 18 pouces. OK. Parce que quand j'étais à l'hôpital la première fois, j'étais comme mourante, là. Le médecin, il m'a sauvé in extremis parce que j'étais sauvable, là. OK. À quel Ouais. hôpital? Vous êtes À l'hôpital de la Malbaie, la première fois. Donc, j'étais une femme qui bougeait beaucoup, là. Je travaillais, puis je jouais au golf. Ça faisait 2, 3 jours que je filais pas. J'avais mal dans les épaules, j'avais mal là, dans les bras. J'étais joué au golf pareil. Même en jouant au golf, ça me faisait pas mal. À un moment donné, la douleur est venue, là, épouvantable. Puis ce jour-là, il faisait pas beau, ça, j'ai dit à mes deux compagnons qui étaient avec moi, on arrête-tu? On arrête-tu de jouer? Je suis tannée, moi là, je suis plus capable, j'ai trop mal dans le bras. Là, je suis arrivé ici, il faisait chaud cette journée-là. C'était épouvantable. Je suis arrivé ici, là, je suis allé dans le sous-sol pour la fraîche. Puis plus ça allait, j'étais malade. Puis là, j'avais des empressites ici, j'ai pris des empressites. C'est là que j'ai tombé, là. J'ai fait venir une infirmière qui reste ici pas loin, puis une de mes amies, là, qui est infirmière, puis j'ai dit, on l'a fait venir, puis elle a fait venir l'ambulance tout de suite, puis c'est là que je me suis ramassée à l'hôpital. Là, on m'a opéré d'urgence, mais après l'opération, ça a été Québec direct aussi. J'ai vu plusieurs médecins, naturellement, puis ils ont trouvé ma maladie assez bizarre parce que c'est assez rare. Puis, à un moment donné, ils ont fait venir un médecin, oh mon Dieu Seigneur, il devait avoir 75 ans, le médecin. De Saint-Sacrement, en pleine nuit, il est venu m'opérer, puis lui, il m'a dit, sur le bord de... Assis, j'étais couché sur la civière, je veux dire, Oui. sur la table d'opération. Il dit, madame, il dit, il vous reste une petite affaire de veine pour qu'on puisse vous connecter, sinon c'est fini. Puis il a réussi à me connecter, le monsieur, tellement, tu sais, vraiment, vraiment hot, là, le médecin, là. Ouais. Quand vous êtes arrivé à l'hôpital de la Malbaie, Oui. et est-ce qu'un médecin qui vous a dit que vous étiez proche de Ah oui, de partir? j'étais proche de partir, ah oui, j'avais tellement mal dans le ventre, là, que j'avais... Ben, le diable. Ouais, j'étais mal dans le ventre, j'avais Il tellement l'a dit à mal votre, il partout. l'a dit à votre mari. Oui, il l'a dit à mon mari. Bah oui, il l'a dit à mon mari. Il dit, elle va mourir. Il faut l'opérer, il faut savoir, faut voir ce qu'elle a. On comprend pas ce qu'elle a. Puis là, ils m'ont ouvert, puis ils ont découvert que c'était une thrombose, là. Le médecin, il m'a reconnecté du mieux qu'il a pu, parce que c'était obligatoire. Puis là, il m'a chupé à Québec après ça. Après ça, j'ai subi d'autres opérations parce que ça a perforé, j'ai fait des hémorragies. J'étais malade. Je te dis, j'étais 3 mois à l'hôpital Franc, là, sans être capable de sortir, là. Puis après ça, ils ont réussi à me trouver de l'alimentation, une alimentation parentérale qu'ils appellent, là. Ah, c'est ça. Ouais, OK. c'est ça. Mais là, j'ai été, avant qu'ils fassent ça, j'ai été au moins. Ça, ils m'ont fait ça dans le mois de. Ils ont commencé le mois de novembre. Puis j'ai sorti de l'hôpital pas longtemps après, là. Ils ont réussi à me trouver une alimentation pour que je m'en vienne à la maison, pour que je puisse me nourrir moi-même. C'est mon mari qui prépare les solutions, tout ça, tous les jours. Je suis nourrie tous les jours pendant 10 heures par jour, 12 heures par jour. Ça, c'est pour. Pour me nourrir, ça. C'est Pour pour toujours, vivre. ça, C'est pas ou- toujours, c'est tout le temps, ça. OK. Toi, c'est à la vie, ça. Vos activités par rapport à ce que vous faisiez avant, c'est quoi? Ça Pas a rien. diminué beaucoup? Ça a diminué à zéro. Ah oui? Ah oui, ça a tombé à zéro officiellement. Là, les sites à la maison, je commence à reprendre un petit peu là, pour dire, là, depuis à peu près 6 mois, ça va mieux. Là. Que Bon. j'ai vraiment accepté mon corps, j'ai vraiment. Là, ça, pour mon poteau, le soir, c'est naturel. J'allais dans la maison, je me promène dans la maison le soir de 8 heures, 12 heures par jour. C'est 12 heures. Ouais, c'est 12 heures, puis j'apprends à vivre avec ça, j'ai appris à vivre avec ça. Puis mes activités, c'est que tu sais, je peux pas faire des activités parce qu'en même temps, je fais de l'ostéoporose
J'ai perdu, je pense, 29 de mes capacités des os. Ouais, moi, je viens de Clermont, mais on habite ici à Madby, fait 20 ans, ouais, 20 ans environ. Là. Les infirmières de la nutrition parentérale, c'est des merveilles. Les médecins qui m'ont entouré, c'est des merveilles. J'ai peut-être même vu une dizaine de médecins dans toute ma péripétie d'hôpital, d'opération. Puis c'est de se fier à eux autres. La médecine maintenant est tellement poussée que c'est merveilleux. Là. Si c'était là, peut-être 10 ans, là, je ne serais pas en vie, là, je serais morte. Là. Bon, tout ce que madame a besoin, c'est fourni par l'hôpital, le matériel de base. Moi, ce qu'il me reste à faire, c'est de préparer le sac à perfusion, qui est seulement pour elle, pour personne d'autre. Alors, je fais des ajouts au sac à perfusion. Et puis, quand c'est terminé, elle se collecte le soir pendant 12 heures. Et puis, le lendemain matin, il faut qu'elle nettoie son cathéter. OK, ça, c'est des petites fioles, là, ça, c'est des multivitamines. Et puis les autres, c'est du produit pour nettoyer son cathéter. Alors, il y a de l'héparine, puis du chlorure de sodium. Ça se fait le lendemain matin. Parce que ce qu'il y a dans le sac, c'est très, très gluant. Et puis si le cathéter n'est pas nettoyé, c'est là que les problèmes arrivent, il peut boucher carrément. C'est gluant, c'est sucré. C'est sucré. Ça sent mauvais. Il faut toujours stériliser. Puis on insiste dans les documents que j'ai, là, sur l'asepsie. On insiste énormément là-dessus parce que c'est de l'intraveineux. Et puis le moindre petit microbe, ça peut devenir mortel. C'est pour ça que l'asepsie, c'est extrêmement strict. Il faut se laver les mains comme un chirurgien, se mettre un masque, et puis il ne faut rien négliger, il ne faut rien oublier. Ça, vous avez même stérilisé le... Oui, à l'alcool, puis jamais. Oui, c'est ça. Tous les jours. 365 jours par année. J'en suis à mon 1055e sac aujourd'hui. OK. Et ça prend combien de temps à peu près la préparation? C'est environ une demi-heure. Et puis, il y a d'autres choses aussi. C'est que là, à chaque lundi, il faut changer son pansement de cathéter. Ça, c'est autre chose. Il faut le changer parce qu'il faut l'isoler pour pas que les microbes pénètrent à l'intérieur. OK. Et tout le matériel est fourni par l'hôpital. On vous a pas donné le matériel comme ça, dire là, vous allez faire ça, vous faites ça comme ça. C'est quoi, vous avez eu une formation? Ben, j'ai commencé par observer. Première chose. Ensuite, on m'a fait pratiquer un peu. Et puis, ben là, il y a un moment donné, ils m'ont dit, ben écoute, un peu, Raymond, on va te faire passer un test. Si tu passes le test, tu t'en vas à la maison avec elle. Si tu le passes pas, ben tu restes ici. C'était ça. Alors, je suis allé avec l'infirmière. J'ai passé le test, haut la main. Et puis, depuis ce temps-là, je le fais. C'est un cas presque unique. Parce que c'est quelque chose qu'on voit très, très rarement. Puis je parlais avec celui qui fait la livraison de ces produits, justement, avant-hier. Et puis, dans son cas, c'est presque unique. Il y a d'autres cas comme ça, qui sont nourris parentérales, mais c'est pas pour les mêmes raisons. OK. C'est des maladies autres que la sienne. Mais la sienne, c'est un cas presque unique. Si j'avais pas eu Raymond, peut-être que j'aurais pas survécu, je pense. J'aurais peut-être pas continué, j'aurais peut-être même pas eu le courage de continuer. Ouais. Faut que l'amour et l'amitié soient forts. Ah, absolument, absolument. Oui, pour tout ce qu'il fait, là, c'est sûr, c'est de la générosité de sa part, c'est de la compréhension. Ça se fait pas sans amour. Ça se fait pas sans ça. Voyons, vous n'avez pas juste votre main, vous avez des petits Ah, j'ai compagnons, des petits compagnons à la maison. J'ai mon petit chien qui est là, mon petit chien Tommy. J'ai mon oiseau que ça fait quand même 6 ans qu'on a, mon petit perroquet qui est pas durable. Est-ce qu'ils vous apportent des... Ah ben oui, on nous apporte de la joie, ça c'est le fun. Moi j'adore les oiseaux. C'est ça, d'ailleurs, j'ai des petites mangeoires, j'ai toujours des oiseaux tout. J'adore ça. Ouais, c'est ça. Puis j'ai mon mari qui est là, qui est toujours présent. Là, si vous parlez, mettons, vous dites un jour, je veux découcher, je vais aller quelque part dans un hôtel ailleurs. Alors, est-ce que vous allez pouvoir transporter ces choses-là? Absolument. Oui. Absolument. On a fait un voyage l'été passé. Ah ouais? Ah, Et pas ça, on est parti 4 jours. Puis, il ne faut rien oublier, par exemple. Il ne faut rien oublier. Il faut être équipé parce que les sacs de perfusion, il faut que ce soit au frais. Ça se conserve seulement au frais. Puis, il ne faut pas mettre ça dans un réfrigérateur ordinaire avec d'autres denrées alimentaires. Il faut que ce soit strictement pour les sacs.
parce que ça peut se détériorer très rapidement. C'est sûr qu'il ne faut rien oublier. Mais il ne faut rien oublier. Ça, c'est Il faut important. tout amener. Tout à fait. Ah ouais, ça prend... Mais il faut prévoir, prévenir. On est parti quoi, 4 jours. Ouais. Moi, j'avais amené 5 sacs. Puis tous les autres matériaux qu'il fallait, j'en ai un petit peu plus. Pour dire, ben, au cas où. Vous pouvez manger quand même? Ah ouais, je peux manger quand même. Mais sauf que ça donne pratiquement rien de manger. Ah non? Ah non, 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 ça passe... tu sais, mon intestin est trop petit pour assimiler toutes les vitamines qu'il y a dans la nourriture. Parce qu'il y avait un beau repas de dinde hier. Je Ah, crois. c'est très bon. Ça, en plus, c'était très, très bon. C'était délicieux. Puis j'ai mangé. J'ai mangé, tu sais, un petit peu. Je ne prends pas des gros repas comme j'ai déjà fait, là. Des petits repas. C'était très bon. Puis j'ai passé une belle soirée. C'était le fun. Mais il faut goûter, là, quand même. T'as quand même le goût, là. Si tu perds pas le goût. Ben, depuis qu'on est au monde qu'on mange. Tu perds pas le goût, t'as le faim, t'as faim, tu manges. Je mange. Mais ça donne rien. Ça donne rien. En d'autres mois, ce serait des mois sans manger, puis elle survivrait. La vie pour vous, c'est quoi là maintenant, en ce moment? Mais la vie, c'est ma famille. C'est mon mari, d'abord, pour commencer. Puis mon garçon, puis ses enfants. Puis sa blonde, sa blonde qui est avec. Puis, ma vie, c'est ça. Mes frères, ouais, c'est une autre vie. Mes frères, mes sœurs. Puis je fais mes petites activités, mes petites affaires ici. Là. Je fais pas d'autres choses pour le moment. C'est pas qu'un jour, peut-être dans 2 ans, je vais faire une croisière ou quelque chose. Là. Mais en tout cas, cette année, on a fait un petit voyage. Ouais, des projets, oui. On fait des petites rénovations ici dans la maison aussi. Là. Puis l'été, j'ai mes framboisiers, je m'occupe de tout ça, je m'occupe de mes fleurs, je m'occupe de mon terrain. Heureuse année, une bonne santé à tous. Oui, c'est vrai. Puis on vous aime, puis on s'aime tous. Yeah. Ah, yeah.